Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est vendredi. Pourquoi je vous reprends vendredi? Parce que sinon vous aurez dû regarder pendant quelques jours ça et ça. Je vais vous rapidement raconter la début de la semaine que j'ai passé majoritairement derrière mon ordinateur. Lundi matin, j'ai eu mon président au bureau pour discuter de la reprise, le début de la saison. L'objectif, c'est qu'on s'échange ce qui se passe au bureau et ce qui se passe sur le terrain, qu'on a un maximum d'informations des deux côtés, qu'eux puissent avancer sur leur réunion bureau et prendre des bonnes décisions, et puis nous le relater, qu'on puisse travailler sereinement. On essaiera de se voir en début de saison une fois par semaine. Et après, on va voir comment ça évolue, si ça va être 2 fois par mois. Ensuite, il fallait continuer à préparer notre semaine d'activité, une intervention à faire auprès de Leclerc qui nous attendait sur une partie sportive. La partie sportive, elle était annulée parce que la météo ne permettait pas, mais nous étions quand même présents mercredi 3 septembre dans la halle. Dans la journée, il y avait aussi la reprise de la section sportive avec une réunion et ensuite l'entrée à l'internat. Donc on a reçu tout le monde, on a fait la réunion. Vu comme c'est en intérieur de l'établissement, je n'ai pas eu de la permission pour filmer. U15 Elite, je les ai retrouvés uniquement mercredi, et le soir entraînement PNM, rien de nouveau en termes de travail. Le mardi également, une grosse journée administrative, continuer à avancer notamment dans la programmation de la saison, anticiper les week-ends, inscription aussi de nos équipes interdépartementaux. On s'est réunis en tant que staff dans l'après-midi pour en parler de cette début de saison, quelles sont les attentes, etc. Ensuite, mercredi, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, j'étais le matin sollicité à être présent à Leclerc avec les bénévoles, donc tenue de stand et donner des informations ceux qui en souhaitaient en savoir un petit peu plus avant de la fête de sport qui va se dérouler samedi. Entraînement des U15 régions et interdep ensemble. L'objectif, c'est que je mène aussi les entraînements, mais avec la charge de travail, Antonin il a pris le lead sur ça avec Nathan qui va être coach de cette équipe interdépartementale, un de nos assistants coach Yanis qui passe en seconde, donc il a envie de se former en tant que coach, donc il était présent avec nous. Donc ils ont passé une très bonne séance, et puis moi je me suis occupé en attendant de regarder si toutes nos installations ils sont conformes, s'il ne manquait rien, si tous les clés sont à leur place. Ensuite, observation sur tout ce qui est catégorie U9. Je voulais voir comment ils se sont organisés. Donc ça c'est plutôt très bien passé. Ensuite, je suis allé au centre VSF pour notre premier entraînement avec les U15 dedans. Donc on a su déjà s'adapter. Donc on a commencé sur les demi-terrains avant de passer sur le tout-terrain. Donc c'était une très bonne séance. On a travaillé pas mal défensivement. Avec la PNM, on était 12. Donc c'était bien aussi, donc on a pu travailler offensivement comme défensivement, donc dans son ensemble très bien. Aujourd'hui, vendredi, je monte sur Blois, j'ai organisé le déplacement déjà pour les coachs qui vont aller en déplacement pour leur journée de pré-saison le dimanche 7 septembre. Ensuite, il faut que je planifie encore les tables de marque rapidement pour les coachs, même s'ils sont déjà informés pour l'organisation de notre tournoi. Aujourd'hui, il y a aussi le tournoi des pros qui va commencer, la section sportive qui a repris son cours, donc entraînement dans le temps de midi, et après il y aura un week-end bien chargé. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends, il est dimanche midi, donc je monte à Blois pour la deuxième journée de notre tournoi. Donc je vous ai laissé un petit peu en plan le vendredi. Du coup, vendredi, il y a encore beaucoup d'administratifs à réaliser entre les différents types d'organisations qui vont commencer la semaine prochaine, la préparation de la réunion des coachs qui a eu lieu samedi, un entraînement avec les U15 élites sur le demi-terrain car il a eu match espoir sur le grand terrain en même temps, apprentissage de l'adaptabilité aussi, de l'utilisation du gymnase, mais ça n'empêchait pas qu'on s'est très bien entraîné les gars. Pareil pour la PNM, donc le groupe a su s'adapter au début, donc c'est échauffement sur le demi-terrain, et dès que le tout-terrain est devenu disponible, nous sommes allés sur le tout-terrain, donc c'était une bonne séance aussi. Samedi, journée chargée,
réunion coach le matin. Je suis très content de cette réunion-là parce que l'objectif était atteint en tant qu'en termes de personnes présentes. Et puis on a pu, je pense, bien parler de ce qui est attendu sur cette saison-là et bien démarrer. Il va falloir que j'envoie encore les mails avec les différents documents à distribuer. Il y a aussi Mohamed qui a pu intervenir par moment, donc c'était des bonnes interventions. Donc satisfait de cette réunion-là. Ensuite, avec Théo, on a chargé les minibus car nous étions présents sur la fête de sport. Donc tous les deux, on a prévu faire un match entre nous à 19h30. Et puis on a passé notre journée du coup à informer les gens et donner des informations sur la fête de sport de 14h à 18h30. J'étais appelé assez tôt déjà par des problématiques de chrono qui a décalé du coup toute la journée. Pas pu apporter la réponse dans le moment, donc je connais pas forcément toutes les aboutissants de ce qui s'est passé et comment c'était géré. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas un certain agacement le soir en arrivant, pas digne de représentation en tout cas de notre club. C'est fort dommageable. On va en discuter de ce qui s'est passé réellement sur la réunion coach avec les personnes qui étaient vraiment présentes. Le soir là du coup on a joué la RM3, l'équipe de Théo et nous la PNM un contre l'autre. L'objectif pour nous en tout cas c'était maintenir une intensité constante sur la longueur du match. Et dès qu'on a commencé à fatiguer, de mieux jouer, d'utiliser cette fatigue, rester lucide, prendre des bonnes décisions, d'aller chercher un petit peu plus loin dans nos systèmes. Par moments, ce n'était pas forcément le cas. On a déclenché assez vite les tirs et après on a su se ressaisir un petit peu. Match en tout cas, je pense bénéfique pour les deux équipes parce que nous on a su mettre l'intensité et les jeunes ils ont su petit à petit aborder cette intensité et puis par séquence ils nous ont tenu tête et puis par moments ils ont fait des petits runs. Donc je pense dans les esprits c'était plutôt un beau match. Ensuite aujourd'hui ce qui nous concerne les U15, on va jouer à Grigny, une équipe U18 région. L'objectif de se faire rentrer dedans un petit peu parce que c'est sûr qu'on n'est pas l'équipe en U15 élite la plus costaud, mais j'aimerais que ce soit pas une gêne. J'aimerais qu'on développe cette intelligence, que ce n'est pas forcément le physique qui va compter, c'est vraiment nos prises de décision qu'on va faire collectivement qui nous apportera des points. On a quelques talents, mais pas du talent actuellement qui vont clairement faire une différence. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je vous reprends après le match pour vous donner mon ressenti. J'ai pas eu trop de temps de filmer. Une semaine vraiment chargée, souvent rentré tard, pas vu la famille quasiment toute la semaine, même émotionnellement. Un petit peu plus compliqué. Je vais vous reprendre une fois le match U15 Elite est joué. Alors, retour de match des U15. Je remercie déjà dans un premier temps à Grigny d'avoir accepté en dernière minute notre sollicitation que nous puissions faire un match amical. En tout cas, nous démarrons le premier quart-temps très très bien. Tignou prend un très bon leadership dès le début. Dissante qui se retrouve dans le 5 de départ pour l'instant dans la pré-saison pour emménager un petit peu ses genoux et il était sur le banc, donc il a apporté un petit peu plus de peps comme ça aussi. Donc il n'a pas eu d'autres changements sur le 5 de départ. Ensuite dans le deuxième quart-temps, on se fait clairement marcher dessus, on se réveille pas, on n'est pas bon dans nos attitudes défensives, on est un petit peu crispé. Du coup c'était là notre essentiel de travail de voir comment on réagit et on était plutôt dans la bouderie. On a commis beaucoup d'erreurs, on perd des balles tout seul, nous étions pas agressifs envers le panier, donc on sollicite pas la défense, mais on veut respecter la forme de jeu, donc qui conclut avec des balles perdues faciles. Donc on donne un petit peu la clé du match à notre adversaire. À la mi-temps, du coup, un discours exigeant dans notre travail. Je ne cherchais pas à gagner, je cherchais à avoir des attitudes, je cherchais à avoir de la cohésion des garçons. Que malgré tout qui va se passer, on se fixe sur le plan de jeu, que surtout on essaye d'être moins naïf et puis dès qu'on fait des erreurs, on revient tous en défense. C'est pas toujours le cas, donc le troisième quart-temps commençait avec 2 possessions et un changement à 5, parce que du coup suite au discours, il n'y a eu pas de réaction. Moi ce que je souhaite voir, que l'équipe se révolte un petit peu, qu'on ne lâche pas, que même si on est mené de 20 points, on continue à se battre et surtout que nos qualités dans nos décisions commencent à s'améliorer. Bien évidemment, je suis très
très conscient que ce que je demande n'est pas encore maîtrisé ni acquis. Mais j'aimerais que les garçons ils commencent à comprendre et qu'ils commencent à tendre envers ce que je leur demande. Parce que le freestyle, il a ses limites. Et puis sur ces divisions-là, le freestyle par moment, ok, mais on veut devenir des joueurs de bonne qualité, franchir des niveaux. Donc il est important de s'impliquer et s'investir déjà pour soi-même et pour l'équipe. Ensuite, au 4e quart-temps, c'était un peu mieux. On retrouve un petit peu de scoring, on retrouve un petit peu des choses qu'on fait en U15. Donc malgré tout, une bonne expérience, je pense, pour l'ensemble de l'équipe. Et on va pouvoir commencer le championnat. Bien évidemment, on n'est peut-être pas l'équipe le plus en confiance avec nos 4 défaites dès le début de saison, mais je pense qu'il a un travail riche qui a été accompli pour pouvoir se lancer. Là maintenant on va jouer pour du vrai, on va jouer pour du résultat, on va jouer pour progresser, on va jouer pour s'améliorer en tant qu'équipe et en tant qu'individu. Donc à suivre la semaine prochaine contre Poitiers à 13h15 à domicile. Je remercie encore tout le monde d'avoir suivi ce vlog un petit peu différent. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce, ça va aider la vidéo d'être mieux vue. Si vous avez des questions, toujours je suis disponible dans les commentaires à vous répondre et je vous dis à la semaine prochaine.